Je suis ravie de vous retrouver, vous regardez Paris Direct, soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures. Et ce qui concentre l'attention ce matin, c'est cette décision de l'agence de notation Fitch d'abaisser la note souveraine de la France. C'est donc un constat sévère que dresse l'agence de notation Fitch. Aucune amélioration de la situation des finances publiques de la France, malgré une mise en garde au printemps. Assortie d'une grande instabilité politique, elle a donc décidé d'abaisser sa note souveraine. L'Assemblée générale des Nations unies soutient un État palestinien. Seuls 10 pays, dont les États-Unis et Israël, s'y sont opposés. Cette déclaration doit permettre de relancer la solution à deux États. Sur le terrain, l'armée israélienne a intensifié ses frappes et ses tirs sur Gazaville. 50 personnes ont été tuées hier selon des sources locales. Nous restons dans la région avec cette déclaration du président syrien par intérim. La Syrie mène à des négociations avec Israël pour parvenir à un accord de sécurité. L'OTAN va renforcer sa défense à l'Est, une annonce qui survient après l'intrusion de drones présumés russes en Pologne. Nous en savons un peu plus sur le profil de l'assassin présumé de Charlie Kirk aux États-Unis. Ses motivations restent encore assez peu claires. Ce meurtre de l'influenceur a profondément choqué dans un pays fortement polarisé. Parlons à présent de cette histoire dont raffole le milieu de l'art. Une toile qu'on pensait disparue depuis 1613 a été retrouvée à Paris dans un hôtel particulier. Il s'agit d'un Rubens, le Christ en croix. Il sera mis aux enchères le 30 novembre. Reportage d'Éric Cornet. C'était l'essentiel de l'actualité. Vous regardez Paris Direct.